Demain c'est le 1er décembre. Yes! Ça veut dire que Noël arrive à grands pas. Et pour ce faire, j'ai décidé de faire 2 calendriers de l'Avent. Tous les jours sur TikTok, une vidéo où je parle d'un film de Noël du 1er au 24 décembre. Et tous les jours sur Instagram, je parlerai également d'autres films de Noël du 1er au 24 décembre. Je vais parler au total de 48 films de Noël. Et pour ce faire, j'ai décidé de mettre une tenue adéquate. Attention, transition TikToker, 3, 2, 1... Ah! Waouh! Waouh! Voilà, j'ai acheté ce pull juste pour les TikTok de Noël. À demain! Ah, 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 ah. Nous sommes le 1er décembre, et donc mon calendrier de l'Avent de films de Noël commence. Comme pour les TikTok d'Halloween, je vais lire le synopsis et ensuite faire une petite critique du film. C'est parti, nous sommes le 1er décembre, on va commencer avec le film ultime de Noël. Lève-toi vite et prépare-toi pour le voyage de ta vie. C'est la veille de Noël, et tu vas bientôt escalader et descendre des montagnes à toute vitesse, glisser sur un lac de glace, voler au-dessus d'un pont gigantesque, et te faire servir un chocolat chaud en chanson par des serveurs plus étonnants que jamais. Tu es à bord du Pôle Express. Le Pôle Express de Robert Zemeckis, c'est un chef-d'œuvre. Un film magnifique qui nous emporte avec lui. Que l'on soit enfant ou non, chaque spectateur peut s'identifier aux passagers du Pôle Express. On se rappelle tous lorsque les doutes ont commencé à arriver sur l'existence du Père Noël. Robert Zemeckis signe avec brio une des œuvres qui reflètent le plus la magie de Noël, avec d'excellentes musiques, des cadeaux et un royaume de Noël féerique qui faisait rêver l'enfant que j'étais. Et qui continue à faire rêver l'adulte que je suis. N'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube et à demain, ah 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 2 décembre. Kate est une belle jeune femme, aussi égoïste et déterminée que seule. Elle n'aime pas particulièrement les fêtes de Noël, et pourtant, elle sera dans un grand magasin afin d'y faire un dernier achat pour son ex-petite amie. Elle s'évanouit quand une démonstratrice lui vaporise un parfum dans les yeux. À partir de ce moment, elle va revivre 12 fois la veille de Noël. Elle va ainsi redécouvrir l'esprit de Noël et renouer avec sa famille. Les 12 Noëls de Kate, et oui, parce que les téléfilms de Noël, c'est aussi, parfois, très sympathique. J'aime bien ce film, et je crois que c'est la première fois que je vois Amy Smart dans un film très léger. La dernière fois que je l'ai vu, elle s'arrachait la mâchoire devant un miroir. Sur le plan, ce film reste très classique dans son histoire, tournant autour de l'amour et des fêtes. Mais ce qu'il a en plus, c'est que le personnage de Kate est coincé dans une boucle temporelle. Pour une production du genre, c'est plutôt bien exploité, avec un bon rythme et un humour tout mignon. Là où on retrouve le côté classique, c'est qu'une fois de plus, la boucle temporelle est là pour faire prendre conscience des choses à son personnage principal. Dans le cas de Kate, c'est renouer avec ses parents, oublier son ex et vivre une nouvelle histoire d'amour. Les acteurs sont convaincants, mais ce que j'ai adoré dans ce film, c'est sa bande originale, remplie de musique de Noël, toutes plus excellentes les unes que les autres. C'est un petit film idéal pour la période actuelle. À demain pour un autre film de Noël. N'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube. Ah, 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 3 décembre. Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon des millions d'hommes. Et puis arrive Noël. Ce soir-là, un événement considérable va bouleverser à jamais le destin de 4 personnages qui, à la faveur de la nuit de Noël 1914, vont se retrouver au cœur d'une fraternisation sans précédent entre les soldats allemands, français et britanniques. Joyeux Noël. Durant ce mois de Noël, on va parler de tout type de films de Noël. Joyeux Noël, c'est vraiment un super film. Idéal pour les passionnés de la Première Guerre mondiale. Une histoire vraie que l'histoire a oubliée. C'est l'histoire d'accroche la plus réelle de l'histoire du cinéma. Comme l'histoire derrière USS Indianapolis, cette histoire devrait être enseignée dans les écoles, car elle mérite d'être connue. Entre batailles, points de vue de chaque pays et fêtes, cette production franco-anglo-allemande est une réussite totale. Le casting est excellent et en savoir plus sur l'histoire, c'est vraiment passionnant. À demain pour le prochain film de Noël et n'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 4 décembre. Steve Anderson et son fils font équipe pour sauver Noël, après avoir découvert le Père Noël en train de dormir dans leur garage. Ce dernier a en effet écrasé son traîneau sur Londres, et se voit poursuivi par la police. Père et fils feront alors la rencontre des elfes, et essaieront de sortir le Père Noël de prison. Arriveront-ils à retourner en Laponie à temps pour le début de Noël ? Noël en cavale, c'est vraiment super cool. C'est un film de Noël avec le professeur Slughorn et Willow. Et ça, c'est chouette. C'est une très bonne comédie anglaise. Je pensais que c'était juste un téléfilm de Noël, mais non. C'est une très bonne production anglaise, avec un très bon casting, un bon humour. Ce film surprend, car on n'en attend rien, et finalement, il est vraiment cool. Le rythme est bon, les péripéties prenantes, et on passe un très bon moment. À demain pour le prochain film de Noël. N'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube. Ah 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 5 décembre. Scott Calvin se retrouve dans une situation vraiment insolite. Le Père Noël ayant glissé du haut de son toit le désigne pour le remplacer. En enfilant les habits du Père Noël, Scott ignore tout de ce qu'il va se passer. Il va vivre les aventures les plus cocasses durant cette nuit magique et féerique. Super Noël, c'est vraiment super chouette. Et je sais pas si vous le savez, mais dans la VF, Tim Allen est doublé par Nagui. Oui,
le présentateur télé. Ce film et surtout cette saga est idéal pour les fêtes de Noël. Dans ce premier opus, on découvre pleinement la magie de Noël, avec une aventure fantastique qui aurait fait rêver l'enfant que j'étais. C'est une œuvre des années 90 et ça se ressent dans sa mise en scène et dans ses musiques. Un très bon film qui a posé les bases d'une très bonne saga qui a certainement bercé votre enfance. Mais par contre, la série de merde que Disney nous a sorti, oh là 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 là, à vomir. Mais bon, c'est moins pire que la série Willow, ou que la série Souviens-toi l'été dernier sur Prime Video, mais bon, c'est un autre débat. De même pour le prochain film de Noël, n'hésitez pas à venir sur Insta et YouTube, ah 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 6 décembre. Ethan, Isaac et Chris sont des amis d'enfance qui depuis 10 ans font de leur fête annuelle de Noël un festival de rire et de débauche. Maintenant qu'ils ont atteint l'âge adulte, la tradition touche à sa fin. Et pour célébrer dignement l'occasion, ils partent dans New York à la recherche du Nutcracker Ball, le graal des fêtes de Noël. The Night Before Secret Party. C'est une très très bonne comédie. Et attention, je vais sortir une phrase de gros nul. Ouais, mais c'est un peu du Seth Rogen qui fait du Seth Rogen. Et à ça, je répondrai une seule chose. Oui, mais tais-toi. C'est une comédie de Noël déjantée portée par un trio d'acteurs vraiment exceptionnel. Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt et Anthony Mackie qui forment un groupe vraiment génial. Comme toute comédie avec Seth Rogen, il y a de la DROGUE. Dans ce film, et les moments où durant la nuit les gars montent chacun leur tour dans la voiture du dealer, c'est vraiment trop drôle. Surtout les moments où ils tripent. C'est complètement barge, un peu dans la lignée de C'est la fin. À demain pour le prochain film de Noël, n'hésitez pas à venir sur Insta et YouTube. Ah 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 7 décembre. Depuis des générations, la famille Kringle produit le Père Noël. Un héritage transmis de père en fils. Lorsque le père de Nick et Noël meurt, c'est au tour de Nick de prendre la relève, mais ce dernier n'a aucun talent pour le métier de Père Noël. Noël, c'est vraiment mignon comme tout. Anna Kendrick est comme d'habitude parfaite, elle incarne la sœur du Père Noël, un personnage des plus attachants, adorable et bienveillant. C'est une comédie très sympathique mais assez classique dans son ensemble. On suit une fois de plus un personnage qui, contrairement à d'habitude, ne vient pas de l'espace, mais qui découvre le monde civil, loin de là où elle a grandi. Ce qui entraîne donc des situations rigolotes comme la scène de la crème solaire. L'esprit de Noël nous est transmis à travers la passion d'un personnage et ça fonctionne. Visuellement, c'est très joli, avec de beaux décors et de beaux costumes. Mais malheureusement, les effets spéciaux sont assez moyens. Ça reste un feel-good movie de Noël plaisant à suivre. À demain pour le prochain film de Noël, n'hésitez pas à venir sur Insta et YouTube. Ah 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 8 décembre. Quand Max voit sa famille se disputer à l'approche de Noël, le garçon décide d'ignorer la célébration, sans se rendre compte que ce manquement à la tradition va provoquer les foudres de Krampus, un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires. La situation dégénère quand les figures de Noël prennent monstrueusement vie, lançant l'assaut sur la maison de Max et forçant les membres de sa famille à s'entraider pour espérer sauver leur peau. Krampus, c'est vraiment excellent. C'est le seul film que j'ai vu sur le thème de Krampus, la créature maléfique de Noël. Le casting de ce film est génial. On retrouve deux acteurs que j'adore et que je trouve sous-cotés, Adam Scott et David Koechner. Le film est une comédie horrifique très bien mise en scène. La famille se verra attaquée par toutes sortes de créatures, assez farfelues mais toujours très drôles. Et vraiment, ça donne place à des situations vraiment super fun, comme le moment où Howard tue des pains d'épices au fusil à pompe. L'ambiance de Noël est totalement présente avec un fond horrifique. C'est une comédie d'horreur idéale pour la période actuelle. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 9 décembre. Jack et Kate s'aiment, mais un jour, Jack saisit l'occasion de gagner ses galons de courtier en partant à Londres. Il promit à Kate de revenir vite. 13 ans plus tard, Jack Campbell réussit, au-delà de ses espérances. Désormais, tout son temps est dédié à l'argent, au succès, aux conquêtes d'un soi. Il n'a jamais revu Kate. La veille de Noël, alors qu'il fait des courses à Londres, Jack empêche un mystérieux individu de braquer une épicerie. En récompense, le destin va lui montrer quel autre homme il aurait pu être. Family Man avec Nicolas Cage. C'est une très très belle histoire. L'un des films les plus cultes pour la période de Noël. Dans une ville enneigée, une comédie dramatique drôle et touchante avec un Nicolas Cage dans un New York enneigé en plein début des années 2000. C'est une belle histoire, une belle introspection. J'aurais adoré découvrir ce film en salle à l'époque, mais en 2000, j'étais pas né. Voilà. N'hésitez pas à venir sur Insta YouTube et à demain pour le prochain film de Noël. Ah 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 10 décembre. Alors qu'Oli demande son petit ami en mariage, celui-ci refuse et lui dit qu'il doit d'abord régler des choses avec son ex. Déçue, la jeune femme part faire une balade en traîneau et tombe sur un gentil monsieur. Fiançailles à Noël, à quoi fallait-il s'attendre venant d'une production Asylum réalisée par le réalisateur de la saga Sharknado? À rien, tout simplement. Donc pour ce film, je me permets de citer un grand sage du 21e siècle, je ne m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Je pense que ce film, c'est le pire film de Noël que j'ai pu voir et même l'un des pires films que j'ai pu voir, tout genre confondu. Si j'ai voulu voir ce film, c'est parce qu'il y a Jennifer Freeman qui joue Claire Kyle dans Ma famille d'abord et je ne l'avais jamais vu dans aucun autre projet que cette série. Ce film n'a absolument aucun budget. Les décors sont d'une pauvreté innommable, ce qui rend beaucoup de scènes ridicules. Par exemple, à un moment, Holly et Jake marchent sur un trottoir. À droite du cadre, il y a un peu de neige au sol et sur les buts
buisson. À gauche du cadre, dans le décor du fond sur la route, il n'y a aucun flocon de neige. La réalisation est catastrophique, le scénario mal écrit et peu intéressant à suivre. Même moi qui aime les histoires d'amour à l'eau de rose, là, j'ai trouvé ça lourd et dur à regarder jusqu'au bout. Il y a des facilités scénaristiques constamment, à un tel point que ça en devient risible. Holly dit qu'elle aura son train, puis au final non, comme ça elle reste avec Jay. Il lui propose de la ramener, mais hop, les routes sont bloquées à cause de la tempête. C'est comme ça durant tout le film, mais il y a pire. L'histoire avec l'ex d'Holly et le quiproquo au téléphone vers la fin quand il lui dit qu'il l'aime et qu'il le regrette, et qu'elle répond que c'est trop tard et qu'elle est passée à autre chose. À cause du réseau, il comprend tout l'inverse et débarque sans savoir où elle est. Mais il la trouve quand même, ça n'a aucun sens. Bah après c'est un film Asylum, je sais pas pourquoi je cherche une quelconque logique. Le dernier point négatif du film, ce sont les acteurs qui jouent tous très mal et c'est vraiment bluffant mais dans le mauvais sens du terme. Jennifer Freeman livre une des pires prestations que j'ai pu voir dans toute ma vie. Voilà, c'est tout pour ce film de Noël. À demain pour le prochain film et n'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube. Calendrier de l'Avent, film de Noël du 11 décembre. Carol menace de fermer la branche en faillite dirigée par son frère Fêtard et son équipe de bras cassés. Ces derniers décident au pied levé d'organiser dans les bureaux une soirée de Noël totalement épique afin d'impressionner un de leurs plus gros clients convoités et signer un contrat qui pourrait sauver leur boulot. Joyeux bordel. C'est une très bonne comédie. Quand The Office et Project X fusionnent, ça donne la destruction d'un bureau. C'est une comédie américaine de grande envergure de Noël, avec un excellent casting. C'est déjanté avec un humour classique mais qui fonctionne. Il y a un côté film choral qui s'en dégage, car nous suivons tour à tour les différents personnages durant cette soirée d'anthologie. Le scénario reste simple mais convaincant. C'est une comédie bien fun que j'aurais aimé voir au cinéma pendant les fêtes. N'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube et à demain pour le prochain film de Noël. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 12 décembre. À l'approche du Noël, Ashley, 17 ans, est chargée de veiller sur Luke, un jeune garçon de 12 ans. La soirée prend une drôle de tournure lorsque des malfrats tentent de s'introduire dans la maison. Loin de se démonter, les deux adolescents décident de donner du fil à retordre aux ravisseurs. Mais au cœur de cette étrange nuit, le danger ne vient pas uniquement de l'extérieur. Better Watch Out, c'est vraiment génial. C'est en quelque sorte un Maman j'ai raté l'avion en version comédie horrifique. L'esprit de Noël est très bien représenté et dans le genre gamin psychopathe, le jeune homme du film doit être le frère de Becky ou alors son cousin. Si j'avais voulu voir ce film, c'est parce qu'on retrouve Olivia Dejange et Ed Oxenbould, le duo du film The Visit de Shyamalan que j'adore. Better Watch Out, c'est drôle, c'est fun et très inventif et on ne voit pas le temps passer. C'est vraiment un régal et un film horrifique idéal pour la période actuelle. À demain pour le prochain film de Noël et n'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 13 décembre. Un médecin obsédé par son travail décide de prouver à son ex qu'elle a l'esprit de Noël. Et qui de mieux placé pour l'aider dans sa quête qu'un serveur des plus angéliques. Bien évidemment, si on parle de Noël, on parle acteur de série et évidemment des frères Scott. Vous pensez vraiment que j'allais faire un calendrier de l'Avent de Noël sans parler au moins une fois des frères Scott? Non. Noël sous son aile avec Chad Michael Murray. C'est un téléfilm des plus corrects qui nous présente une histoire sympathique. Un ange de Noël envoyé sur Terre pour ressouder un couple. Comme beaucoup de téléfilms du genre, le film n'a pas beaucoup de budget et ça se ressent. Notamment dans les décors et dans certains angles de caméra. Le duo d'acteurs fonctionne plutôt bien, il reste agréable à suivre. Cependant, même si j'adore Chad Michael Murray, dans ce film-là, je trouve son jeu d'acteur assez inégal. Parfois il joue bien et parfois c'est pas top. Mais on passe quand même un moment agréable devant ce téléfilm. N'hésitez pas à venir sur Insta et YouTube et à demain pour le prochain film de Noël. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 14 décembre. Cette année, Boyd passe les fêtes de Noël chez sa famille. Et il va retrouver son père qu'il évite. Quand il réalise qu'il a oublié les cadeaux de son fils, Boyd se retrouve contraint de faire la route avec son père en plein blizzard pour essayer de sauver Noël avant le lever du soleil. Un foutu conte de Noël. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un des derniers films de Robin Williams. Et ça reste une jolie histoire car c'est un film qui traite de la famille. J'aime bien les films de Noël et quand ce sont des films de Noël avec un super casting, c'est encore plus plaisant. Voir Robin Williams dans un film, c'est toujours génial et le voir dans un personnage désagréable, ça change et ça fonctionne. C'est simple comme dans chacune des productions de Noël, c'est plein de bons sentiments et on passe un très bon moment. N'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube et à demain pour le prochain film de Noël. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 15 décembre. Lors des fêtes, deux célibataires endurcis se retrouvent souvent à la table des enfants ou aux côtés d'inutiles petits amis. À la suite d'une rencontre fortuite, ils se promettent de s'accompagner l'un et l'autre au fil du calendrier festif des mois à venir. Au terme d'une année de célébration, ils se rendent compte que partager ce qu'ils détestent fait peut-être naître d'autres sentiments. Holiday, un film Netflix, c'était vraiment sympa. Au début, j'hésitais à le regarder, mais ce duo d'acteurs m'a convaincu. Je pensais voir une comédie de Noël des plus classiques. Globalement, c'est le cas, mais elle reste bien plus fun que les autres comédies du genre. Un duo qui se dit ami et qui au fil du temps devient des amoureux, là où ce film s'écarte
carte des autres œuvres, c'est grâce à son humour. Emma Roberts et Luc Brasset sont excellents, ils sont drôles et attachants. Nous passons une année avec eux à travers toutes les fêtes du calendrier et on se prend vite dans ce récit. D'autant plus que de nombreuses fêtes sont fêtées aux États-Unis, ce qui donne la longévité nécessaire au développement de l'intrigue. Une très bonne surprise, n'hésitez pas à venir sur Insta YouTube et à demain pour le prochain film de Noël. Ah, ah, ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 16 décembre. Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une famille aisée, qu'ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas, le Père Noël. Et ce Père Noël-là est dans la place. Bien décidé à ce qu'on ne lui gâche pas son réveillon, il va montrer qu'il a plus d'un tour dans sa hotte. Violent Night, c'est vraiment excellent. Et c'est pas étonnant parce que c'est un film de Tommy Wirkola, un réalisateur que j'adore dont on ne parle pas assez. Dans ce film, on reconnaît bien son style. De l'humour noir, de la violence et du gore. Voir un Père Noël crasseux, alcoolique, qui défonce des mercenaires avec une massue et tout ce qui lui passe par la main, c'est jouissif. David Harbour est comme toujours excellent et ça fait plaisir de voir John Leguizamo et Brendan Fletcher à l'écran. C'est totalement décalé, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais moi j'ai adoré. N'hésitez pas à venir sur Insta et YouTube et on se dit à demain pour le prochain film de Noël. Ah, 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 17 décembre. Rien ne va plus à l'approche du réveillon. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. C'est un coup dur pour Santa Claus, plus connu sous le nom de Père Noël. Il n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. Santa MC, c'est un film de Noël français et c'est un des meilleurs films de Noël que j'ai vu. Alain Chabat en Père Noël, c'est un grand oui. Et en tant que réalisateur, c'est pareil. Le film déborde d'idées de mise en scène, notamment dans l'usine de jouets avec les lutins. C'est un film que j'aurais adoré voir en salle. On y retrouve un bon esprit de Noël et surtout, du début à la fin, c'est très drôle. N'hésitez pas à venir sur Insta YouTube et on se dit à demain pour le prochain film de Noël. Ah, 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 18 décembre. Après avoir fait une mauvaise chute la veille de Noël, le Grinch George s'évanouit et se réveille un an plus tard sans aucun souvenir de l'année qui s'est écoulée. Il se rend vite compte qu'il est condamné à continuer à se réveiller veille après veille de Noël et faire face aux conséquences de ce que son moi a fait les 364 autres jours de l'année. Et encore, Joyeux Noël, c'est excellent. C'est une comédie brésilienne sur les fêtes de Noël avec une boucle temporelle inhabituelle. George se réveille amnésique de toute son année. Et chaque 24 décembre, il se réveille en voyant sa vie défiler en une vingtaine de jours. Comme beaucoup de films avec une boucle temporelle, le personnage aigri se fait envoyer là-dedans pour qu'il réalise la chance d'avoir cette vie. Les acteurs sont excellents et c'est une comédie qui ne fonctionnera pas forcément par son humour, mais par sa réflexion plus poussée que dans les autres films du genre. Tout cela est très bien géré, nous avons une grande compassion pour George, qui est un personnage attachant. C'est une réussite totale que je prendrai plaisir à revoir. N'hésitez pas à venir sur Insta YouTube et à demain pour le prochain film de Noël. Ah, 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 19 décembre. Après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art le clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées. Cependant, au moment où ils se croyaient enfin libres, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en véritable cauchemar. Terrifier 3, c'est un film de Noël, et un film de Noël comme ça, c'est incroyable. Cette saga apporte un nouveau vent de fraîcheur dans le cinéma d'horreur et relance le genre du slasher brutal avec brio. Tout d'abord, merci et félicitations à ESC car c'est grâce à eux qu'on peut avoir ce genre de film en salle. Et par les temps qui courent, c'est assez rare. Le succès de ce troisième film est totalement mérité car la saga s'améliore grâce au budget qui grandit. Art le clown est probablement le meilleur antagoniste qu'on ait pu avoir ces 20 dernières années. Il est terrifiant, amusant et semble totalement démuni de toute sensibilité. Le côté gore est poussé au maximum et durant ma séance, à un moment, il y a une personne qui est sortie de la salle. Sienna et Jonathan sont des personnages solides. Sienna est la digne héritière de Laurie Strode ou encore Sidney Prescott. Le seul point négatif du film, c'est tout ce côté surnaturel que je trouve assez brouillon et pas forcément facile à saisir. C'est une grande cour de récréation dans laquelle le massacre règne et c'est super fun. C'est horriblement drôle et ça rend l'expérience au cinéma unique. C'est même drôle de voir que parmi les victimes d'Art le clown, il y a le catcheur Chris Jericho et l'acteur John Abrams qui joue Bobby dans Scary Movie et Dalton dans La Maison de Cire. Le réalisateur a dit qu'il n'y aurait pas plus de 5 films et je pense qu'on les aura d'ici la fin de la décennie 2020-2029. J'arrive après tout le monde pour parler de ce film, mais vu que c'est un film de Noël, je voulais absolument le mettre dans ce calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à venir sur Insta YouTube et on se dit à demain pour le prochain film de Noël. Ah, 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 ah. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 20 décembre. Alors qu'il part à la recherche de son père, un jeune homme se retrouve le jour de Noël, pris en otage dans une épicerie pendant un braquage. Un Noël à El Camino. C'est un film de Noël qui sort du lot, car c'est un film de braquage. Ce film n'a rien de Noël à part quelques fois où les personnages énoncent la date. Il n'y a rien qui laisse présager que c'est le réveillon parce que c'est en plein désert, et donc il n'y a pas de neige. Ni même de grosses décorations de Noël comme ça peut être le cas dans la plupart de ces films. Le casting est excellent, les personnages sont attachants, il y a un côté décalé qui fonctionne, parfois et qui parfois fait tâche. Il y a une partie du film qui se passe en huis clos, nous suivons tous les personnages
À l'intérieur du magasin, les policiers dehors. Parfois le scénario va dans tous les sens, comme vers la fin où tout le monde se tire dessus. Le final est extrêmement cliché, prévisible, avec un côté incohérent. N'hésitez pas à venir sur Insta YouTube et à demain pour le prochain film de Noël. Ah, calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 21 décembre. Et au fait, il y a 12 ans, c'était pas censé être la fin du monde. Ouais, rien à voir. Alors qu'une petite ville s'apprête à fêter Noël, un tueur déguisé en Père Noël commence à semer le trouble dans la ville. La police va se mettre à enquêter aussitôt. Bloody Christmas, c'était vraiment pas ouf. C'est un remake du film Douce Nuit, Sanglante Nuit que je n'ai pas vu, donc je ne pourrais pas faire de comparaison. Le film est réalisé par Steven C. Miller qui a réalisé le plutôt sympathique First Kill et l'abominable Évasion 2. Donc avec ce film, je ne savais pas à quoi m'attendre. Le résultat s'avère décevant. À part les séquences de meurtres qui sont bien faites et surtout inventives, le reste est vide. Entre les meurtres, il y a des longueurs, ce qui cause un désintérêt total du film chez le spectateur. Les personnages sont vides, mal écrits et pas très attachants, ni même bien interprétés. Durant près d'1h30, on suit une enquête molle, et c'est dommage car un slasher de Noël c'était une très bonne idée. Mais bon, quand on voit un film avec James King et Malcolm McDowell, en général c'est pas bon signe. N'hésitez pas à venir sur Insta YouTube et on se dit à demain pour le prochain film de Noël. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 22 décembre. En ce jour de Noël, une tempête frappe une petite ville. Et tout ça va affecter les relations d'amitié et d'amour d'un groupe d'étudiants. Flocon d'amour, c'est une très bonne surprise. Je suis un grand fan des films Valentine's Day et Happy New Year de Gary Marshall. Et j'aurais adoré qu'il fasse un Merry Christmas car le concept de voir divers personnages pendant les fêtes est une excellente idée. Flocon d'amour est différent de ses films précédemment cités, mais il leur ressemble sur beaucoup de points. C'est un film choral avec des personnages qui viennent d'une petite ville, tous liés de près ou de loin. Un groupe d'adolescents donc que nous suivons à travers diverses situations, comme des employés de fast-food, une fille qui rencontre une célébrité, tout ça rempli d'histoires de cœur, certes clichés et à l'eau de rose, mais qui fonctionnent très bien. Les décors enneigés sont magnifiques, il y a beaucoup de personnages tous très attachants, et surtout le gros point positif du film, c'est le casting qui est excellent. N'hésitez pas à venir sur Insta et YouTube, et on se dit à demain pour le prochain film de Noël. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 23 décembre. Dans une petite ville paisible qui s'apprête à fêter Noël, un couple de psychopathes déguisés en Père et Mère Noël commence à tuer des innocents. Ce qui va venir perturber le calme régnant les jours précédant Noël. Once Upon Time at Christmas, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. J'ai vu qu'il y avait un 2, donc je pense que je vais quand même le regarder, mais ce premier opus ne m'a pas du tout convaincu. Il y a de l'idée, mais c'est toujours pas ça. Le résultat final s'avère des plus catastrophiques. Encore une plongée dans une petite ville terrifiée par un Père Noël tueur. Les scènes de meurtre sont assez classiques, avec parfois un côté home invasion à l'American Nightmare. Les acteurs qui interprètent le Père et la Mère Noël sont aussi déjantés que leurs psychopathes de personnages. Parfois ils surjouent, mais on voit qu'ils s'éclatent, et ça c'est un des points positifs du film. Il y a un gros problème avec les scènes de meurtre. Toutes ces scènes sont gâchées par des mauvais CGI qui rendent le tout risible. Au-delà des clichés des slashers et des clichés de Noël, il y a les personnages. Les personnages sont uniquement de la chair à canon. Ils ne sont pas développés et ils sont très mal écrits. Par exemple, à un moment, le personnage de Courtney dit au personnage de Jennifer que Troy, son ex, est mort. L'actrice qui joue Jennifer joue très mal, et son état de choc n'était pas du tout convaincant. Et de suite après, Courtney dit à Jennifer en souriant « Vous avez baisé !» Comme si c'était normal de dire ça à ce moment-là, et c'est une grosse maladresse scénaristique. Ou alors, je suis en train de chercher une logique ou quelque chose de bien dans un film naze, comme je fais quand je regarde des films Asylum. Ce film n'est pas un nanar, même s'il en a l'air réellement mauvais en tout point selon moi, et aucun fun ne s'en dégage. N'hésitez pas à venir sur Insta YouTube et on se dit à demain pour le prochain film de Noël. Calendrier de l'Avent 2024, film de Noël du 24 décembre. Désespéré de trouver son prince charmant pour Noël, Brooke tombe sur Cole, un chevalier du XIVe siècle qui a traversé le mur du temps et qui a perdu la mémoire. Elle va décider de l'aider à récupérer ses souvenirs, mais elle va réaliser que le prince charmant qu'elle attendait depuis tout ce temps, c'est en fait lui. L'Alchimie de Noël, c'est un film Netflix avec Vanessa Hudgens qui est devenue vraiment une icône des films de Noël. Et c'est plutôt sympa. C'est une comédie romantique, amusante avec un bon concept, mais qui n'est pas vraiment marquante pour autant. Reprenant le schéma habituel du voyageur venu d'ailleurs découvre un monde qu'il ne reconnaît pas, Cole est un chevalier envoyé dans notre époque pour accomplir sa quête, trouver l'être aimé. C'est très cliché, même si ça reste classique, je trouve ça bien développé. Le film se rapproche davantage des bonnes comédies romantiques que des films de Noël, et ça c'est un bon point positif. L'alchimie entre les deux acteurs est très bonne, ils ont une bonne complicité et des beaux jeux de regard. Malheureusement, ce qui est dérangeant avec ce film, c'est son rythme. C'est lent, donc assez peu captivant, malgré quelques blagues mignonnes. L'idée du voyage dans le temps reste une bonne idée. L'idée du voyage dans le temps est bonne. C'est un film de Noël différent par son concept, mais lambda par son scénario. Joyeux Noël à tout le monde, n'hésitez pas à venir sur Insta YouTube et à bientôt.